Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Il y a 15 jours, nous lisions ceci. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ésaïe 9, verset 5. Les qualificatifs ici formulés sur le Fils annoncé sont extraordinaires. Il est en particulier dit que la souveraineté reposera sur son épaule. L'Écriture parle en général de la souveraineté en lien avec Dieu le Père. Cependant, Jésus, Dieu le Fils, est souverain. Ce Fils annoncé ci-dessus est venu sur cette terre il y a 2000 ans. Philippiens 2, versets 7 à 11 nous apprend qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dire que la souveraineté reposera sur l'épaule du Fils qui naît, c'est dire qu'il est souverain. Jésus est souverain. Dire que Jésus est souverain, cela veut dire que Jésus peut faire tout ce qu'il veut. Et il fait tout ce qu'il veut. Il est le maître de tout être, de toute chose. Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, nous dit Philippiens 2, verset 7. En vue de son incarnation, Jésus s'est dépouillé lui-même, comme il a été dit, au point de naître comme un petit bébé. Il a grandi, il a marché en obéissance totale à Dieu, sans jamais commettre de péché, et cela pour accomplir notre salut. À cause de cette obéissance en tout point et de son humiliation volontaire, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Verset 9. Cela veut dire que le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. Que ce soit dans les cieux, sur la terre ou sous la terre. Cher ami, si tu as placé ta foi en Jésus, voici une vérité dont il est bon de se souvenir sans cesse. Jésus est au-dessus de tout. Il domine tout. Tout ce qui se trouve sur cette terre, sous cette terre et au-dessus de nos têtes dans les cieux. Par conséquent, Jésus est au-dessus de Satan et des puissances démoniaques qui nous troublent souvent. Jésus fait tout ce qu'il veut, il peut faire tout ce qu'il veut, il est Seigneur de tout. Et cette réalité, nous apprend Philippiens 2, verset 11, toute langue devra la confesser, à savoir que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est ainsi que se manifeste la souveraineté de Jésus. Toute langue confessera qu'il est Seigneur. Et cela, bon gré, mal gré. Pourquoi ? Parce que Jésus est Seigneur. Cher ami, as-tu déjà confessé Jésus comme étant ton Seigneur, ton Sauveur ? Jésus-Christ, le Fils souverain, est-il ton Seigneur ?